Toika mpiko na mosala na nkolo nenzela ya bomengo tozali kolanda na etumba ya kondima na mitema tambola na solo telemakala na monguna Yesu zalepeli denepene tokobala mokote kote tokobasa mobele mokonzi na biso. Ma famille a toujours aimé chanter ensemble. En grandissant, chaque soir dans notre parcelle, il y avait des répétitions de la chorale de notre ancienne église. Un jour, lors d'un programme organisé par l'ancienne église, le responsable des églises protestantes du pays était présent. Il connaissait mon père et une fois l'événement terminé, il l'a vu et lui a dit « Hey, viens ici. As-tu déjà pensé à aller étudier en Europe ?» Mon père lui a répondu « Je ne sais pas comment faire. » Il lui a dit « Viens me voir » et c'est ce que mon père a fait. Cela a pris de l'ampleur et il a obtenu, ainsi que ma mère, des bourses pour aller en Suisse. J'avais environ 7 ans. Vous pouvez deviner la suite de l'histoire. Ma famille a rencontré des missionnaires à temps plein, elle de Clément et elle de Cole, qui ont répondu aux questions sur Dieu que mes parents se posaient depuis toujours. L'histoire de la première vision prenait tout son sens et l'accueil chaleureux qu'ils ont reçu du frère Staffler et des autres membres suisses les a touchés au plus profond d'eux-mêmes. Ça, c'est le livre de Mormon que frère Staffler nous avait donné. Oui, il a fait même dédicace pour notre famille. Je vous dis sans embâche que le verset clé qui nous a fait retenir dans l'église, c'est quand nous avons lu 2 Néphie, chapitre 26, verset 33. Mais quand les gens viennent, ils laissent tomber cette iniquité, ils les reçoivent. Noirs, blancs, hommes ou femmes, juifs ou gentils. Ils sont tous pareils pour Dieu. C'était même beau à entendre, beau à comprendre aussi. Alors, j'ai convaincu ma femme, j'ai dit, voilà, ce passage qui doit nous retenir. Mes parents savaient que s'ils se faisaient baptiser, leur bourse d'études serait annulée. Mais ils se sont quand même fait baptiser le 2 octobre 1979. Je voulais aussi être baptisé le plus tôt possible, mais les missionnaires m'ont dit que je devais attendre un peu pour que mon père puisse recevoir la prêtrise, pour qu'il puisse me baptiser lui-même. Des amis ont dit à mon père et à ma mère qu'ils pouvaient les aider à trouver un moyen de rester dans le pays. Lorsque les parents de mes parents ont dit à la police que nous devions être expulsés, la police a répondu « Ils n'ont rien fait de mal, ils sont heureux ici, c'est votre problème. Nous ne voyons pas pourquoi on veut tant vous renvoyer. » Ils ont coupé la bourse. Ils ont dit non, on ne vous supporte pas. Ils nous ont obligés de rentrer au Congo. Alors on devait brutalement rentrer au Congo. Et au milieu d'une année scolaire. Vous voyez? C'est quelque chose de terrible, non? Et nous sommes rentrés comme ça. Ne sachant pas quoi faire. C'était triste. C'était vraiment triste. Mais quoi faire maintenant? On ne va pas faire autrement. Mon frère Phil et moi-même étions inscrits dans une très bonne école privée en Suisse et les enseignants ont supplié nos parents de ne pas retourner en Afrique. Les missionnaires nous aimaient et ont dit à mes parents que l'église n'existait pas au Congo. Ils pensaient que si nous y retournions, personne n'entendrait plus jamais parler de nous. Les temps étaient durs à Kinshasa et mes parents n'avaient pas de travail. Mais pour une raison ou une autre, ils pensaient qu'ils devaient rentrer. Mon père a dit aux missionnaires, ne vous inquiétez pas mes frères, tout ira bien, nous trouverons l'église là-bas.
Pendant ce temps, en Belgique, un jeune homme originaire de la République démocratique du Congo rencontre les missionnaires. Il s'appelait Dieudonné Kitabungi Mbouyi. Le choix de se faire baptiser n'a pas été facile, mais le Seigneur a confirmé sa décision. Lorsque je suis rentré chez moi après le baptême, je me suis couché sur les canapés. J'ai ressenti quelque chose d'inhabituel sur moi. C'était comme si on me versait de l'huile sur la tête et cela descendait peu à peu jusqu'à atteindre mes orteils. C'était si doux. Je suis resté calme pendant un long moment, appréciant ce sentiment. Je sais que c'était le Saint-Esprit qui me confirmait la véracité de l'Église et la bonne décision que j'avais prise de me faire baptiser. Moins de 2 ans après son baptême, Frère Mbouyi est devenu le premier membre congolais de souche connu à servir une mission à temps plein et à recevoir les bénédictions du temple. Le 1er mai 1982, il était accompagné au temple de Londres par son compagnon dans la mission Birmingham en Angleterre, Elder Ian Day de Yorkshire. Lors d'une visite de Neil A. Maxwell dans ma mission en 1982, je me suis senti poussé à arracher une page de mon agenda et à écrire à Frère Maxwell. Voici mon message. Je viens du Zaïre en Afrique. Mon pays a besoin de l'Église de Jésus-Christ. Le président de mission internationale, Carlos IEC, m'a répondu « Vos désirs et préoccupations sont justes et bons. Nous explorons depuis un certain temps le lancement d'un travail au Zaïre. Cependant, à ce jour, les frères n'ont pas choisi de lancer une activité dans ce pays. J'espère qu'une telle activité sera bientôt autorisée, mais je n'ai rien entendu de plus. » Les sentiments de Frère Mbouyi étaient prophétiques. Frère John K. Carmack a répondu en disant « Ces sentiments que vous avez d'une brûlure dans votre poitrine sont des sentiments que le Seigneur seul peut vous révéler. Continuez à prier pour comprendre. C'est peut-être un signe que l'Église est sur le point de s'établir dans votre région. » 2 familles de l'Église qui travaillaient pour l'ambassade des États-Unis, d'abord les Larsen, puis les Bokat, arrivèrent dans le pays. Et les efforts juridiques d'Oscar Makonki au nom de l'Église pour obtenir la reconnaissance officielle du gouvernement ont commencé à porter leurs fruits. Enfin, le 12 février 1986, le président du Zaïre donna son accord verbal pour la reconnaissance de l'Église. Mais il y avait une exigence supplémentaire. La signature de 3 membres congolais de l'Église était requise par la loi. Le matin du 13 février 1986, un groupe se réunit dans cet hôtel. Kitabungi Mbouyi et mes parents, qui étaient tous revenus au Zaïre à l'improviste, confiants dans les directives du Seigneur, étaient les 3 membres congolais qui ont signé les documents. Ils étaient accompagnés du frère David Kennedy, du frère et de la sœur Oscar et Judith Makonki, ainsi que du frère et de la sœur Bay et Jean Hutchings, représentants de l'Église et plus tard les premiers dirigeants de mission au Zaïre. Après des années d'attente, Phil et moi avons pu assister aux discussions des missionnaires. Et le 1er juin 1986, Phil et moi avons été baptisés dans la piscine de la famille Bokat. C'était le premier baptême au Zaïre. Le 30 août 1987, Marvin J. Ashton, membre du Collège des 12 apôtres, a consacré le Zaïre à la prédication de l'Évangile. Frère Ashton était accompagné de frère Alexander B. Morrison, membre du premier Collège des 70, des dirigeants de la mission, le président et sœur Hutchings, de 2 couples missionnaires expérimentés et des dirigeants de branches de Limete et de Binza avec leurs familles. La prière s'est déroulée dans le jardin de la maison des Bokat, à l'endroit même où nous avons été baptisés 1 an auparavant. Frère Morrison a ouvert la réunion. My dear brothers and sisters, this is a grand and glorious and sacred occasion as we meet together this morning
under the sheltering and protecting canopy of this tree in this gentle garden to do the Lord's business in this great land. We gather here today under the direction and the authority of an apostle of Jesus Christ. We meet this morning in near obscurity, in the very infancy of the church in Zaire, little noticed by the world, but perfectly secure in the knowledge of who we are and of whose business we are on. We are here on the Lord's errand. This action ushers in a new era for the church here in Zaire. It is the dawning of a new day, a day whose beneficent influence will long be felt, whose influence will transcend the normal boundaries of time and will be felt in this country until the very end of time. We who are mortal see countries and borders, we see peoples and tribes, but he who sees all and who knows all sees only one people, his children. Je sais que c'est la main du Seigneur qui nous a tous ramenés à Kinshasa. Nos chagrins se sont transformés en joie et cette même main divine a ouvert un nouveau chapitre de croissance et de bonheur pour des milliers d'autres personnes. Nous chantons la victoire d'un peuple racheté. Nous vivons dans la paix. Nous sommes sans souci. Nous aimerons travailler pour Jésus jusqu'au bout des efforts. Nous aimerons travailler pour Jésus jusqu'au bout des efforts. Nakumanya wimpe Bwanza mimufugi wanyine wa bintu byonso wakandombola mumalu onso wimpe makole nedisanka nemulonde bwatu yanende wewe mufugi mwenzeji wa maloli kupesha butumbi bwebenzambi banifulu kama